En direct du CIMI, je reçois Georges Roqueta, président fondateur d'Atland. Georges Roqueta, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, économie, immobilier, investissement, quel horizon pour une sortie de crise? Donc, vous venez de participer à cette conférence. Alors, je vous repose la question, quel horizon? 2025 est-elle l'année du rebond? Alors, déjà, il n'y a pas qu'une crise, il y a plusieurs crises. Il y a plusieurs crises immobilières. Et on voit que par classe d'actifs et par métier, on n'a pas les mêmes problématiques à résoudre. Donc, il ne peut pas y avoir qu'une sortie de crise. Donc, il y en aura plusieurs. Il y a des segments de marché qui fonctionnent mieux que d'autres et qui ne répondent pas du tout au même sujet. Donc je ne pense pas que 2025, on puisse considérer que 2025 sera la sortie de crise. Si on regarde par métier, les métiers de la promotion sont impactés par une perte de pouvoir d'achat des clients et je ne pense pas que la baisse des taux soit suffisante pour voir revenir massivement les clients sur l'immobilier de logement. Donc ça va continuer à être compliqué avec un petit peu d'espoir sur la primo-accession si les prêts à taux zéro sont maintenus. Puis la promotion est confrontée à un autre sujet qui ne dépend pas de la crise immobilière mais des échéances électorales. Et donc les élections municipales de 2026 et ensuite les élections présidentielles en 2027. Donc on est confronté sur les métiers de la promotion à ces deux échéances électorales et donc je ne vois pas trop de sortie de la problématique auquel sont confrontés les promoteurs avant les prochaines élections municipales parce que pour lancer de nouvelles opérations et refaire des marges, il faut avoir des autorisations. Donc promotion compliquée, promotion une million d'entreprises, si ce n'est sur des clés en main locatifs quand on a identifié le locataire. Sinon, le marché est complètement atone. Et sur l'investissement, donc les marchés ont été divisés par deux, tous ces marchés, le volume de vente de logements, production de logements et puis marché de l'investissement. Donc sur le marché de l'épargne, notamment sur les produits SCPI sur lesquels on est présent à travers la marque Voisin, c'est un marché qui a été divisé par deux aussi en 2 ans. Et là, avec une très forte segmentation entre des acteurs qui ont du mal à collecter et qui ont beaucoup de parts en attente, et puis des acteurs avec des produits comme les nôtres, où on n'a pas de parts en attente et on continue à collecter parce qu'on a des rendements qui sont des rendements attractifs pour les investisseurs. Donc sur ces métiers, nous on a réussi à collecter pas loin de 400 millions d'euros cette année. Et là, on pense qu'on arrive à un niveau de rendement qui attire de nouveau des épargnants. Donc il faut clairement être positionné entre 5,5, au-dessus de 5,5 de rendement. On voit qu'on arrive à placer des produits. Sur le marché de l'investissement institutionnel, très compliqué. Le seul marché qui est vraiment liquide sur lequel il y a des transactions, c'est le marché prime parisien, avec une forte décote sur les valeurs. On a perdu entre 100 et 150 points de base sur ce marché. Le marché Core Plus est compliqué, les attentes vendeurs et ne rejoignent pas les valorisations des acheteurs. Et puis la vraie difficulté sur ces marchés mi-entreprises, c'est la masse d'actifs qui pour l'instant est illiquide et illiquide en grande partie parce qu'on a un sujet d'affectation. Donc ce sont des actifs qui ne pourront plus être utilisés dans l'usage dans lequel ils ont été construits. Et ça, c'est un vrai sujet. Et on aura vraiment l'addition de cette crise quand on aura pricé la valorisation des actifs. Donc pour répondre à une question, pour moi, pas de rebond en 25. Je pense qu'on a touché les points bas en volume en revanche. Donc on peut imaginer qu'on reste sur ces volumes qui sont très bas, mais sur au moins les 2 prochaines années. Donc je pense sur 25-26. Et d'ailleurs, le groupe Atland vient de lancer une nouvelle filiale, Atland IM, dédiée aux investisseurs institutionnels en Europe. Doit-on comprendre que les institutionnels sont de retour sur la location immobilière ? Alors, globalement, sur la location immobilière, le monde a toujours envie de faire l'immobilier. Donc en termes d'allocation, moi je ne suis pas inquiet sur le souhait des investisseurs de faire l'immobilier. Le seul problème, c'est le pricing, le niveau de rendement et puis d'adapter les espérances de coût du capital des investisseurs aux produits qu'on va trouver sur le marché. Donc actuellement, le marché est en train de se chercher parce que les rendements espérés par les institutionnels ne sont pas ceux espérés par les vendeurs.
Après, il y a des institutionnels qui ont envie de se repositionner, mais qui sont très chargés en bureau, qui veulent baisser leur allocation bureau. Donc, il faut qu'ils aient le temps de vendre leur bureau pour se repositionner sur des actifs plus alternatifs. Donc là, le souhait finalement d'Atlan IM, c'est aussi être à l'écoute de nos clients. Alors sur la partie épargne, la marque Voisin est très forte et donc on a décidé de circonscrire Atlan Voisin aux produits d'épargne destinés aux particuliers. Et ensuite, on voulait avoir une offre différente pour les institutionnels et qui nous laisse plus d'agilité, notamment sur le développement européen. Donc on a créé Atlan IM, Investment Management, pour être plus proche de nos institutionnels et plus agile dans la création de nouvelles stratégies d'investissement. Donc on travaille sur des nouveaux produits, sur la santé, on travaille sur l'hôtellerie, on réfléchit sur les sujets de Sun and Leaseback aussi parce qu'on pense que ça va revenir. Et puis pour notre développement européen, ça nous permettait d'être un petit peu plus rapide dans notre mode de déploiement en Europe. Voilà. Et qu'en est-il des investisseurs privés pour l'immobilier? Ont-ils toujours une brique dans le ventre malgré les soucis qui traversent les SCPI? Alors, les briques dans le ventre, c'est une expression belge, ça. Les Belges disent toujours, les Français ont toujours autant envie d'acheter un logement, autant envie de transmettre du logement à leurs enfants. Donc, il n'y a pas de sujet. Il y a un vrai besoin de logement accession, il y a un besoin de logement locatif. Donc, il n'y a pas de sujet de demande. Le seul problème, c'est que la prod n'est pas adaptée pour les problèmes de prix, de volume. Le Français est toujours inquiet sur son avenir et donc les taux d'épargne ont beaucoup monté. Donc on a cette chance des Français qui épargnent beaucoup et le produit immobilier type SCPI a toute sa place dans l'allocation d'actifs d'un Français qui épargne. C'est très facile d'acheter un logement pour le louer, c'est plus difficile d'acheter du bureau, d'acheter du commerce. Donc le produit SCPI, c'est un produit qui a sa place, qui a besoin également de reprendre un peu de confiance. Mais il n'y a pas de sujet sur la demande. Et les investisseurs institutionnels qui ont une allocation d'actifs immobiliers aux alentours de 10% de leurs investissements, je pense, vont revenir sur le marché. Donc moi, je ne suis pas inquiet sur le souhait et le besoin de l'ensemble des intervenants de revenir sur l'immobilier. À nous maintenant de trouver les bons produits avec un bon équilibre risque-rendement. Voilà. On retient un rebond plutôt pour 2026, c'est ça? Rebond, c'est peut-être un peu, mais enfin une croissance à nouveau des volumes à partir de 2026. Voilà. Merci beaucoup Georges Roqueta d'avoir été avec nous. Merci. Et merci à vous de nous avoir écoutés. On se retrouve très vite sur BITV au CIMI.